Salut à tous mes petits associés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter ma voiture. Bon, on va pas perdre de temps, balance le générique. C'est une Clio 3 Gordini et là j'ai mis du papier pour éviter que vous voyez la plaque. Et parce que en fait je sais pas faire le floutage sur le montage. Bon, j'ai le soleil dans la gueule, désolé. Vous allez me dire qu'elle a l'air assez neuve, mais elle est pas si neuve que ça, je vais vous montrer pourquoi. Donc je vous montre, elle est pas neuve, je l'ai achetée comme ça. Il y avait déjà la rayure dessus. Et le pire c'est le pare-choc, parce que ici là, on va dire à peu près ça, c'était un trou. Et si j'allais au contrôle technique, bah, c'était refusé. Et du coup je vais vous dire comment je l'ai eu et à combien je l'ai eu. Son histoire elle est simple, du coup je devais chercher une voiture après avoir obtenu mon permis. Ben, qu'est-ce que j'allais conduire quoi. Donc tu connais, je vais sur le bon coin, je tape Clio 2 parce que moi je pensais avoir une Clio 2 de base, c'est pour commencer tranquillement. Sauf que je voulais pas dépenser non plus trop d'argent pour une première voiture. Du coup on fait que chercher et on trouve quelques petites voitures qui sont pas trop chères. Bien sûr on regarde après avec une voiture si l'assurance est pas trop chère. En fait par le plus grand des hasards, un ami de mon beau-père a une voiture à vendre. Et en fait c'était une Clio 3 Gordini, donc celle-là. Il voulait s'en séparer parce qu'il l'utilisait plus, elle était en train de prendre la poussière. On est allé la voir pour savoir si ça allait me plaire ou pas. Moi ça m'a plu tout de suite. Alors c'était soit 500 et il faisait le contrôle technique, soit c'était 350 je crois, si je faisais le contrôle technique. Et du coup je l'ai acheté pour 350 €. J'ai fait l'affaire du siècle. De base je voulais mettre mon argent mais ma mère n'a pas voulu et elle l'a acheté. Sauf que quand on l'a acheté, je n'avais ni le code ni le permis. Je me levais tous les matins et je la voyais dans mon jardin et j'avais un peu le seum. Mais par contre, ça m'a donné une énorme motivation pour avoir le code et le permis. Je sais même plus quand on l'a acheté, je crois que c'était cet été. J'ai eu mon permis en septembre. J'ai maintenant le A d'apprenti et pas d'abruti. On parle, mais je vais vous faire visiter l'intérieur. Allez, venez. On commence avec des sièges en cuir bleu et noir. Moi, je trouve ça hyper stylé. C'est une 5 places, donc franchement, ça va pour une petite voiture. Et du coup, on commence avec le GPS. Alors, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est normal parce qu'en fait, il faut que je le paramètre et j'ai la flemme. Bon, ici, on a la radio. On peut se connecter en Bluetooth, donc ça, c'est cool. Ici, on a tout ce qui est essuie-glace, clignotante. Donc oui, c'est des petits trucs. Normalement, c'est des plus longs dans les autres voitures, généralement. Sauf que celle-là, vu que c'est un modèle sport, c'est comme ça. Et je vais vous avouer qu'au début, quand je l'ai conduit, c'était assez compliqué ça. Je parle de la forme, sinon c'est le même réglage et tout ça. Alors c'est une voiture manuelle, donc j'ai 6 vitesses, ce qui est pas mal pour une première voiture. J'ai le régulateur et le limiteur de vitesse, qui est aussi pratique. Celui que j'utilise le plus, c'est le régulateur. Quand je suis sur des grandes lignes droites, j'ai même plus besoin de toucher à la pédale de l'accélérateur. Bon, après on a quoi? Ah oui, le radar de recul, donc si je recule et qu'il y a un objet derrière moi, ça va biper de plus en plus fort. Ce qui va éviter aussi quelques accidents ou quelques frottages. On a le start and stop, ce qui est plutôt pratique quand on est dans des bouchons. Moi je suis sûr d'une chose, c'est que je vais pas péter ma clé. Après c'est une 3 portes, j'aurais aimé avoir une 5 portes parce que c'est plus grand. Mais sinon voilà, c'est le seul bémol de cette voiture. C'est bon, ici on a le coffre, mais bon c'est plus un bordel qu'autre chose. Ici on a un double pot d'échappement, donc ça va, elle fait un petit bruit, mais c'est pas trop bruyant non plus. Je voulais vous faire écouter le bruit du klaxon parce que moi je trouve que ça va pas du tout avec la voiture. On dirait pas un bruit de klaxon de scooter? Ah oui, j'ai une petite anecdote par rapport au pare-choc de devant. Je l'avais fait réparer et un jour je vais dans une grande ville et en fait il y a une vieille qui regarde pas son rétro intérieur et qui recule et du coup qui me tape dans le pare-choc. J'ai cru que j'allais péter un câble. Bon, on va dire que c'est mon premier accident, mais sans séquelles ni sur moi ni sur la voiture, et heureusement parce que sinon la grand-mère je la tuais. Bon, après avec cette voiture au début c'était un peu compliqué, c'était un peu trop puissant pour moi, mais je me suis vite fait à la voiture. J'ai rien à redire sur la voiture, ça se conduit assez bien. C'est une diesel, j'ai oublié de la préciser, donc c'est un peu moins cher que l'essence. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'elle consomme vraiment pas beaucoup. Bon voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo autour de toi. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse des vidéos en voiture, soit avec des potes ou soit avec ma copine. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!